Mes chers élèves, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au cours de cette séance, on va essayer de travailler sur un exercice modèle concernant le chapitre numéro 3 qui s'appelle le mouvement. Alors, d'abord, je viens de lire l'énoncé, s'il vous plaît, vous écoutez. On considère l'enregistrement du mouvement d'un mobile M pendant des intervalles de temps successifs est égal à 30 millisecondes. C'est-à-dire que la durée réalisée par le mobile entre deux points successifs, c'est taux égal à 30 millisecondes. Bien. Donc, je continue. Sachant que le mobile passe par le point M2 à l'instant t égal à 0 et que le point M3 est considéré comme origine de l'axe des abscisses, qui est l'origine orientée dans le sens du mouvement I dans le vecteur unitaire considéré. Bien. Alors, on va prendre en considération ces deux points-là, le point M2 et M3, dans la question suivante. Donc, je commence d'abord par la question 1. Calculer la valeur de la vitesse instantanée M à chacune des points M2, M3 et M4. Et quelle est votre conclusion? Bien. Donc, je commence à calculer la vitesse V2 au point M2. Donc, V2 est considéré comme une vitesse instantanée. Donc, par définition, on a V2 au point M2 égale à quoi? Donc, je pose le doigt sur M2, je prends le point avant et le point après. Donc, je prends la distance M1, M3 divisé par 2 taux. Alors, comme vous voyez sur le schéma, la distance entre deux points successifs, c'est 6 mètres. Donc, la distance entre le point M1 et M3, c'est 12 cm. C'est fois 2. Multiplié par 2 fois 30 millisecondes, ça fait 60 millisecondes. Alors, j'essaie de convertir en mètres. J'écris 12 fois 10 moins 2 mètres, divisé par 60 fois 10 moins 3 secondes. Et finalement, je tombe sur la valeur suivante. Après l'utilisation de la calculatrice, j'obtiens la valeur suivante, c'est 2 mètres par seconde. Bien. Alors, de la même façon, je calcule la vitesse instantanée au point M3. Je pose le doigt sur M3, je prends le point avant, c'est M2, et le point après, c'est M4. Donc, V3 égale la distance M2, M4, divisé par 2 taux. Donc, vous constatez que la distance est la même, c'est toujours 12 cm sur 60 millisecondes, et je tombe bien sûr sur la même valeur que tout à l'heure, c'est 2 mètres par seconde. Bien. Donc, de la même façon, je calcule la vitesse instantanée V4 au point M4. Donc, vous voyez, c'est M4. Le point avant, c'est M3 et après, c'est M5. Donc, c'est la distance M3, M5 divisé par 2 taux. Et je remplace, vous constatez bien, il s'agit de la même distance, 12 cm sur 60 millisecondes. Et finalement, je tombe sur la valeur 2 mètres par seconde. Donc, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, on constate bien que les vitesses sont égales. Donc, les vitesses, on constate que V2 égale à V3 égale à V4 égale à une vitesse notée V qui est égale à 2 mètres par seconde. Bien. La question suivante, c'est de déduire la nature du mouvement du point M. Alors, par définition, vous constatez que la vitesse est constante et la trajectoire est rectiligne. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que la nature du mouvement du point M, c'est un mouvement rectiligne uniforme.
le mouvement du mobile de M est rectiligne uniforme. Bien. Très bien. Alors, après, la question suivante, c'est la question numéro 3. Il nous a demandé de donner l'expression de l'équation horaire. Alors, par définition, donc, qu'est-ce qu'on a comme donné tout à l'heure? J'ai dit que le point M2, on donne M2 comme origine des temps, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, et vous avez M3 comme origine des abscisses. M3, origine des abscisses. Bien. Donc, ces deux points-là sont très intéressants pour donner l'équation horaire. Alors, regardez bien. Donc, comme il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme, alors l'équation horaire, l'expression de l'équation horaire s'écrit de la forme suivante. L'équation horaire a pour expression x de t égale à vt plus x0. Alors, regardez bien. Donc, la vitesse v, c'est donné. C'est 2 mètres par seconde, car il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme. Il nous reste maintenant à déterminer la valeur de x0, c'est-à-dire l'abscisse à l'instant t égale à 0. Bien. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de tracer l'axe des abscisses. Je trace l'axe des abscisses qui passe par tous ces points-là. Regardez au tableau. Je trace l'axe des abscisses qui passe par les points M2, M3, M4, M5 et M6. Bien. Voilà. Je trace une droite. Il est considéré comme axe des abscisses qui a le même sens et la même direction que le mouvement. Voilà. Bien. Alors, après avoir tracé cet axe, je dois déterminer l'origine de l'axe. Alors, pour donner l'origine de l'axe, je base sur le point M3. M3 est considéré comme origine des abscisses. Donc, je pose le doigt sur M3 et je note O. O, c'est quoi? C'est l'origine de cet axe. Et tout à l'heure, j'ai dit que M2 est l'origine des temps, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, le mobile est là. Alors, regardez bien. Alors maintenant, je peux graduer cet axe. Comme la distance, c'est 6 cm entre deux points. Ici, je pose comme M3, c'est l'origine de cet axe. Le point suivant, c'est 6. L'autre, c'est 12. Et l'autre, c'est 18, etc. Les points qui sont avant l'origine sont négatifs. M2, c'est moins 6. Et l'autre, c'est moins 12, bien sûr, est exprimé en centimètres. D'accord. Alors, pour déterminer x0, je dois déterminer où se trouve le point M, le mobile M, à l'instant t égale à 0. Regardez, à l'instant t, on a considéré que M2, c'est l'origine des temps. Donc, à l'instant t égale à 0, le mobile se trouve au M3 et qui a pour abscisse moins 6. D'accord? Donc, on a donc x0 égale à moins 6 cm qui est égal à moins 0,06 mètres. Alors, finalement, je peux donner l'expression de l'équation horaire. Donc, finalement, comme vous voyez sur le tableau, x de t égale, je remplace v par sa valeur, c'est 2 mètres par seconde, c'est 2 fois t, plus x0, x0 égale à moins 0,06, x de t est exprimé bien sûr en mètres, c'est l'unité de la longueur dans le système
nationale. Bien. Donc, finalement, vous avez x de t égale à 2t moins 0,06 mètres. Bien. Alors, ce qui concerne maintenant la question numéro 4, c'est de déterminer ou bien de donner la position du point M à l'instant t égale à 0,042 secondes, c'est-à-dire à l'instant t égale à 42 millisecondes. Qu'est-ce que je dois faire pour donner la position? Il suffit de remplacer t dans l'équation horaire précédente par cette valeur et je tombe sur la valeur de la position du point M. Donc, on remplace t par 0,042 secondes dans l'équation horaire. On a quoi? On a x de t égale, finalement, c'est 2 fois 0,042 moins 0,06. Donc, en utilisant, bien sûr, toujours la calculatrice, après calcul, je tombe sur la valeur suivante. Donc, finalement, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une valeur qui est égale à 0,024 mètres, c'est-à-dire x égale à 24 centimètres. Bien. Donc, le mobile, la position du mobile est x égale à 24 centimètres. Je pense, mes chers élèves, que vous avez une idée quand même sur cet exercice modèle concernant ce chapitre et j'espère que vous avez très bien compris et à la prochaine séance, Inch'Allah, on va avoir d'autres choses. À bientôt.